Bonjour à tous, je suis aujourd'hui dans une salle que j'aime beaucoup, le Poulailler, avec la chanteuse d'un groupe à l'univers atypique et rempli d'imagination. Bonjour Aurélie, donc pour chanteuse pour l'affaire Capucine. Bonjour. Alors pour ce Hit Story, j'ai choisi votre chanson récente Je me reconstitue. On peut dire que c'est un titre qui reflète bien votre univers un peu féerique. Oui, en effet, pour le côté onirique, voilà, utiliser les métaphores, etc. Et là, pour le coup, cette chanson, elle symbolise bien justement le troisième album. On a changé beaucoup de choses et du coup, elle était assez représentative. C'est pour ça qu'on l'a mis au début du disque d'ailleurs. Oui, c'était une évidence que ce soit un peu le titre mis en avant. Oui, exactement, parce que on est parti sur une nouvelle instrumentation, voilà, sur une nouvelle équipe. Donc c'était vraiment je me reconstitue au-delà de la chanson, aussi en tant qu'artiste vers autre chose. Et dans ce morceau, donc, vous chantez votre capacité à vous reconstituer quand vous avez le nez dans la poussière et le squelette démantelé. Oui, exactement. Bah, toujours sur la métaphore, je pense que, en fait, on vit tous plus ou moins dans la vie des moments assez difficiles, etc. Et en fait, ce qui est important, c'est pas tant ce que l'on vit, c'est ce qu'on en fait. Et je pense que soit les épreuves nous sabrent et nous tirent vers le bas, ou alors on peut s'appuyer dessus pour justement rebondir, en sortir plus fort. Et en fait, c'est ça que ça représente. Comment elle est née cette chanson? Est-ce qu'il y a eu un point de départ? Oui, alors c'est une des rares chansons que j'ai faites avec Franck, guitariste Franck Dunas, sur ce disque-là. En fait, il avait pris sa guitare un après-midi et on a fait tourner cette grille comme ça en boucle pendant je ne sais combien de temps. Et en fait, la mélodie s'est mise ensuite dessus et plus ça allait, plus ponctuellement je terminais par «Je me reconstitue». Et en fait, après le texte s'est écrit très très vite au final. Et c'est aussi un titre qui est assez riche hein, musicalement. Oui, bah là, on s'est fait vraiment plaisir et en effet, on a pu aller vers les couleurs qui nous plaisaient, peut-être un peu plus rock, un peu plus saturé, ce qui n'était pas forcément ce qu'on allait le plus explorer dans les arrangements dans l'affaire Capucine. Mais voilà, c'était une envie qu'on avait depuis longtemps parce qu'on a tous les deux cette culture-là. Donc voilà, en travaillant les arrangements, on a voulu se faire plaisir. On a un ami en plus qui s'appelle Élie Golin, qui lui est aussi issu de la scène rock, qui est venu, qui a arrangé un petit peu avec nous. Tout ça, ça fait une mouture en fait, qui a donné cette esthétique à la fin. Le clip est très réussi, donc il explore ce thème du conte et du fantastique. Oui, réalisé par Bertrand Coulon, qui de toute façon a à la base un univers aussi assez onirique, assez fantastique. Et l'idée avec lui, c'était justement de ne pas faire forcément un clip qui raconte, qui mime la chanson en fait. J'avais vraiment envie que le clip existe en tant que tel. Oui, euh, c'est comme un mini court-métrage, c'est un court-métrage. Exactement. En fait, il a été pensé comme ça, et c'est pour ça qu'il y a même des passages sans musique avec juste les images. Et il a été pensé comme ça, un peu comme quand j'étais plus jeune, il y avait les clips de Michael Jackson ou de comment elle s'appelait. Même Madonna, hein. Oui, Mylène Farmer, oui. voilà, je pense à Ouais. Mylène Farmer. Voilà, c'est ces gens qui faisaient des clips comme ça, qui racontaient des histoires, et j'adorais ça. Et pour le coup, j'étais ravie d'avoir la chance d'en avoir un. Il est très beau. On imagine que ce titre il fonctionne bien sur scène. Oui, il fonctionne bien. Mais l'ensemble des chansons fonctionne bien, mais c'est vrai que celle-là, oui, quand même pas mal. Et alors on va parler un petit peu de l'album, donc Métamorphose. Avec cet album, vous restez fidèle à votre univers, à votre ligne artistique, tout en vous renouvelant. Eh bien, c'est tout à fait ça. En fait, on n'a pas voulu changer radicalement parce qu'en effet, l'affaire Capucine, ça a cette identité-là un peu onirique. Et en même temps, eh bien, le fait d'aller voir un peu plus loin dans l'instrumentation, c'était aussi le troisième album. Donc, du coup, voilà, on a essayé beaucoup de choses sur les précédents. Et là, c'est comme si l'entonnoir se resserrait et que ça devenait plus clair. Et voilà, c'est ce qui nous a amené à ce résultat-là. Vous avez fait appel au financement participatif avec succès. Ça doit toucher d'être soutenu à ce point. Oui, surtout qu'en plus, c'est toujours une démarche très difficile, le financement participatif. Il y a ce côté, voilà mon projet, participer à hauteur de ce que vous pouvez, etc. Et j'avais
pas envie, moi, en fait, de le faire pour le troisième album. Et c'est justement des gens qui avaient participé au premier et au deuxième qui ont dit oui, mais nous, on aime bien justement parce que comme ça, on est un peu intégré au processus de création. Du coup, tu te sens obligé de nous tenir au courant de chacune des étapes et on a l'impression de le faire avec toi. Donc au final, bah, je me suis dit, bon, on y va, même si à chaque fois que je ressors d'un financement participatif, je me dis, bon, voilà, c'est vraiment la dernière fois, c'est quand même contraignant, je suis pas très fan voilà, de mener ce genre de projet. Et puis voilà. La pochette du disque, à l'image, c'est un peu à l'image du contenu, sous la douceur, couvre un feu qui peut tout emporter. Exactement, on était parti à la base sur une photo un peu plus simpliste avec Eulalie Varenne, qui est une photographe du côté de Saint-Étienne. Et finalement, Bertrand Coulon, qui a fait aussi le clip Je me reconstitue, m'a dit écoute, c'est un poil trop angélique et il faudrait réussir à casser un petit peu ce côté-là parce qu'il y a quand même de la fougue, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'organique, du feu. Et en fait, c'est lui qui est venu ajouter cette petite touche. Voilà. Sur l'image et qui finalement maintenant représente très bien ce disque. Absolument. Dans l'affaire Capucine, le texte en français naturellement a la part belle. Oui, mais c'est très important parce que j'ai des choses à dire et en fait le plus simple pour moi c'est de les dire forcément dans ma langue maternelle et c'est assez compliqué la chanson en France quand même en ce moment parce que c'est pas forcément le style de musique qui a le plus le vent en poupe, on est plus sur des musiques électro, hip-hop. Voilà, hip-hop, très rock, etc. Et je pense que c'est presque du militantisme que de continuer à chanter en français et de faire la chanson. Et en plus, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se fait, la chanson est très très large en France. Il y a des artistes absolument fabuleux qui font de la chanson dans plein de styles différents. Et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ça parce qu'on a des pépites et des mines d'or. Absolument. Donc après votre premier album, La Belle Affaire, donc en 2013, vous avez été rapidement remarqué et vous avez été invité aux rencontres d'Astafor notamment. Ça a été, on imagine, un grand moment. Oui, complètement. Bah déjà, le fait de se retrouver un peu dans cet univers-là où on est une douzaine d'artistes et il faut composer une quarantaine de chansons en à peine une semaine pour monter un spectacle la semaine suivante. Déjà, ça c'était assez dingue, mais c'est surtout que à ce moment-là, moi, j'avais pas encore sorti d'album, j'avais juste une maquette. Et le fait d'observer les autres artistes, de voir qu'ils étaient tous dans le faire, ils avaient tous au moins un disque, voilà, à leur actif. Et quand je suis rentrée vraiment de ce stage-là, je me suis dit, non mais en fait, il faut pas attendre le messie producteur ou je sais pas quoi. Non, en fait, faut faire. Il faut faire, il faut être dans l'action et après, il se passe ce qui doit se passer. Mais en tous les cas, il faut agir et pas être en attente. Vous faites beaucoup de scènes, on dit que vos concerts sont vraiment envoûtants et qu'on passe du rire aux larmes. Oui, bah, je pense que le rire, c'est surtout pour les interventions, parce que j'essaye d'être le plus naturel possible, et je pense que des fois, ça fait un peu rire les gens. Et en effet, oui, il y a des moments d'émotion. En fait, le concert et même les chansons de l'affaire Capucine sont certes métaphoriques, mais en effet très personnel et s'il y a vraiment un milieu dans lequel je ne triche pas finalement c'est sur scène et je pense qu'à un moment donné quand il y a de la sincérité et ben ça se ressent et après il y a une alchimie qui se fait avec le public. Et les musiciens de l'affaire Capucine contribuent grandement à la magie donc, qui s'opère sur scène. Exactement. Bah, en fait, ils permettent de recréer des univers ou des univers musicaux qu'on a en tête, en fait. Et le fait de partager ça avec eux, musicalement, mais aussi humainement, parce qu'ils apportent énormément à la dynamique de groupe, eh bien, ça permet d'aborder un spectacle aujourd'hui qui ressemble vraiment à ce que je voulais faire depuis 2013, mais où, voilà, quand on était en trio, c'était pas forcément possible d'aller aussi loin, de pousser, de restituer un petit peu les arrangements du disque, etc. Et là, on est plus sur un spectacle, en effet, qui est assez raccord avec l'album, même très raccord avec l'album. Et voilà, on a toujours des nouvelles idées, des envies. Il y a encore, hier, on était en train de revisiter des chansons en se disant, oui, on les essaye ce soir, on y va comme ça. Donc voilà, ils apportent beaucoup à la dynamique. Ce serait pas pareil sans eux. Heureux, donc on imagine d'être là en Auvergne, dans cette belle salle du Poulailler.
Oui, complètement, surtout qu'en plus, on a du public en Auvergne. Donc là, on est ici aujourd'hui, demain, on est en Creuse. Et voilà, ça va pouvoir permettre de retrouver certaines personnes qu'on a pu rencontrer lors de concerts précédents. Même, on a des gens qui viennent de Montluçon, donc on est content voilà, de retrouver cette partie du public que l'on voit à l'occasion quand on passe en effet dans cette région. Dernière question, Aurélie, quels sont les projets du groupe? Eh bien, continuer à jouer, essayer d'aller à la rencontre du public, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. On en parlait hier, le public. Un artiste, aujourd'hui, en fait, avec public, et peut tout faire, finalement. C'est ça qui va faire que les salles vont être remplies. Ça va être ce qui fait qu'on vit, et puis que ça justifie aussi le fait qu'on aille monter sur scène. Donc, l'idée, je pense que c'est vraiment d'essayer au maximum d'aller jouer un peu partout en France, d'essayer de faire découvrir notre musique et d'aller rencontrer les gens et si possible, les embarquer avec nous pour l'aventure L'Affaire Capucine. Eh ben, on vous souhaite de belles rencontres, Aurélie, pour l'affaire Capucine. C'était très agréable comme échange et à bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup, à bientôt.